Bonjour les enfants, bonjour les familles, bonjour à toutes et tous. Nous allons bientôt fêter l'Épiphanie. Un mot bien compliqué, non? On l'appelle aussi la fête des rois. Et ça, c'est déjà plus simple. La fête des rois, la fête des rois mages. Il y a une tradition qui est rattachée à cette fête. Vous savez laquelle? C'est la galette ou le gâteau des rois. Et je suis sûr que vous en avez déjà goûté, non? Alors pour cette célébration en ligne, je vais vous raconter l'histoire des mages. Et puis nous allons nous demander ce que vient faire cette galette, ce gâteau-là au milieu. L'histoire des mages est racontée dans la Bible. La Bible raconte qu'à l'époque de la naissance de Jésus, à Bethléem, des mages, c'est-à-dire des savants, des spécialistes du ciel et des étoiles, des mages vinrent dans le pays de Jésus, jusqu'à sa capitale, Jérusalem. C'est qu'ils avaient vu une nouvelle étoile apparaître dans le ciel de ce côté-là. Une étoile si particulière qu'ils en avaient déduit qu'un enfant était né et que cet enfant serait roi. Et qu'il serait le roi des Juifs. C'est pour cela qu'ils avaient fait tout ce chemin pour venir jusqu'à lui, pour venir le voir. Mais l'enfant roi n'était pas là où ils avaient cru pouvoir le trouver, au palais royal. Non, au palais royal, il ne se trouvait qu'un méchant roi, Hérode. Un sale type qui leur avait fait froid dans le dos et dont la seule envie était de massacrer ce nouveau roi. Alors ils se sont dépêchés de repartir. Mais pour aller où? Et c'est là qu'ils l'ont revu, l'étoile, là-haut. Elle semblait leur indiquer un chemin en se plaçant devant eux. Et du coup, ils la suivirent, jusqu'à ce qu'elle s'arrête au-dessus de l'endroit où l'enfant était né. En la voyant s'arrêter, ils furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison et ils virent l'enfant avec sa mère et sans doute le père Joseph un peu en retrait. Alors, les voyageurs ont ouvert leurs bagages et ils ont offert des cadeaux à l'enfant Jésus. De drôles de cadeaux, je dois dire, pour un bébé. Un mage a offert de l'encens. L'encens qu'on brûle et qui dégage une fumée pleine d'odeur, qui monte jusqu'au ciel. Une substance qui sent si bon qu'on la réserve aux dieux ou alors aux personnes vraiment importantes. Un autre a offert de l'or. L'or, le métal des reines et des rois de la terre. Et le troisième a offert de la myrrhe. La myrrhe, cette huile, ce baume qui soigne les blessures, comme s'il pressentait que cet enfant allait guérir des blessures et qu'il en porterait lui-même. Et alors, l'enfant a ouvert les yeux et il les a regardés. Le récit s'arrête là, dans la Bible. Mais on raconte que les parents de Jésus furent bien gênés que leur enfant reçoive des cadeaux si précieux. C'est qu'ils étaient si pauvres, si démunis qu'ils n'avaient rien à donner en retour, pas même une tasse de thé chaud, pas même un biscuit, rien. Mais le mage qui avait offert l'encens leur répondit que l'enfant lui avait donné tellement plus, beaucoup plus que ce que lui-même aurait pu donner, quand il avait ouvert les yeux sur lui. Parce qu'alors, il avait compris, le mage, que quoi qu'il arrive dans sa vie, toujours, il serait aimé par quelqu'un. Et le mage qui avait offert l'or leur dit qu'il avait compris qu'au fond de lui-même, il possédait quelque chose de plus précieux que tout l'or du monde. Et que cela, personne ne pourrait jamais le lui prendre, mais que lui, toujours, il pourrait le donner, le partager.
Et le mage qui avait offert la myrrhe leur expliqua que quand les petits doigts de l'enfant s'étaient enroulés autour de son doigt à lui, il avait compris qu'il existerait toujours pour lui une douceur plus forte que toutes les douleurs. Oui, mais le gâteau des rois dans tout ça. Une tradition est donc reliée au récit des rois. Le gâteau des rois qu'on déguste à plusieurs le 6 janvier, et où celui qui tire la fève, ou le roi en plastique, devient reine ou roi d'une journée. Certaines personnes n'aiment pas trop cette tradition parce qu'elle remonte à des traditions qui ne font pas partie du christianisme. Eh bien moi, je l'aime bien, ce partage du gâteau des rois. D'abord parce que le gâteau, il est bon. Et qu'il nous rappelle que dans la vie, il y a des choses bonnes. Et que c'est important de s'en souvenir et de les rechercher, surtout en ces temps. Il existe aussi plusieurs types de gâteaux. Gâteaux comme celui-ci, qu'on rompt, ou galettes toutes rondes qu'on partage en parts. Ça dépend des régions et des pays. Et cela nous rappelle que ce que les mages ont découvert ce jour-là devant l'enfant Jésus, chacune et chacun peut le découvrir, aujourd'hui encore, de quelques régions ou de quelques pays qu'il habite. On dit aussi que l'ancienne tradition marquait le fait qu'à cette époque de l'année, les jours rallongent et qu'on y fêtait la lumière. Eh bien moi, j'ai envie de faire la fête à ce qui est lumineux. Moi, je crois que les lumières de la vie me sont offertes par Dieu. On dit encore que permettre à un esclave de devenir roi pour un jour remonte à la Rome antique. Eh bien moi, j'ai envie de me rappeler que la naissance de Jésus a renversé toutes les valeurs établies, toutes les hiérarchies. Plus de roi, plus d'esclaves avec lui. Et on dit enfin qu'en ne mangeant jamais tout de suite la dernière part du gâteau, on garde la part du pauvre, pour si quelqu'un venait à passer et avait faim. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est important aussi. Parce que Jésus, toute sa vie, s'est approché des petits, des rejetés, des pauvres, des oubliés. Alors je vous propose la chose suivante, quand vous mangerez le gâteau des rois. En partageant une première boule et en y cherchant la fève, vous pourrez vous souvenir et vous réjouir de tout ce qui est bon dans la vie. En partageant la deuxième boule, vous pouvez vous rappeler que chacun a le droit d'être aimé, quel qu'il soit et d'où qu'il vienne, et qu'en effet, Dieu l'aime. En partageant la troisième, nous nous souviendrons que la lumière fait reculer l'obscurité et que Dieu nous l'offre et qu'il nous invite à la transmettre. En partageant la quatrième, nous nous rappellerons que dans la famille de Jésus, il n'y a ni maître
ni esclaves, mais que des frères et des sœurs. Je ne sais pas si j'ose ouvrir la 5e, mais quand vous la partagerez, vous vous souviendrez de celles et ceux qui n'ont pas de quoi s'offrir un gâteau. Et je suis sûr que vous saurez quoi faire pour les aider. Maintenant, c'est à toi, c'est à vous de déguster la suite du gâteau. Qui sera la reine ou le roi ?